Aide spéciale, chapitre 10. Aide, c'est l'heure. Quoi? Dis-je en levant les yeux. La cloche a sonné. J'étais si absorbée par l'examen que je ne l'ai pas entendu. Le temps est écoulé, dit madame Manning. J'ai presque fini. Presque va devoir suffire. Je regarde mon examen. Il me reste 2 questions. J'aurais terminé si je n'avais pas perdu autant de temps. Je veux rejeter le blâme sur quelqu'un. Quel imbécile fait des examens imprimés des 2 côtés? Mais je connais le seul responsable. J'aurais l'air d'un cas limite d'éducation spéciale si je me mettais à m'engueuler tout haut. Je lui remets mon examen. Quel cours as-tu manqué pendant que tu faisais cet examen? Maths. Tu dois aller au cours de maths pour voir ce que tu as manqué. Je peux lui dire. Je tourne la tête. C'est Elisabeth. Nous sommes dans la même classe, et j'ai demandé au prof ce matin ce que nous allions faire aujourd'hui, dit-elle. Et ça ne te dérangerait pas de le partager avec Ed? Non, je peux l'aider. Tu peux t'installer ici, dit madame Manning en m'indiquant le siège à côté de celui d'Elisabeth. J'avance maladroitement et m'assois près d'elle à la petite table. Je me cogne accidentellement contre sa jambe en m'assoyant. Je me console à la pensée qu'au moins je n'ai pas trébuché en cours de route. Je m'appelle Ed. Je sais. Tu sais? Tu es dans ma classe de maths. J'entends souvent ton nom. Et puis, nous nous sommes déjà parlé. Si le sens de parler inclut un rapide bonjour et un emprunt de crayon, alors nous avons eu de nombreuses conversations. Je ne savais pas que tu venais ici, dis-je. Tu ne t'es pas rendu compte que j'étais souvent absente de la classe? Je pensais seulement que tu étais ailleurs. J'ai entendu dire que tu étais mannequin, et j'ai pensé que c'était pour ça. Elle rit. C'est arrivé seulement à quelques reprises au cours de la dernière année. Si j'avais travaillé comme mannequin chaque fois que j'étais absente, je serais riche. Je ne m'étais simplement pas rendu compte que tu venais ici. Je ne m'en vante pas, c'est certain. Je ne savais pas que tu venais ici toi aussi. Non, je veux dire, c'est que c'est la première fois que je viens. Alors tu viens tout juste d'avoir la désignation éducation spéciale. Non, en fait, je ne l'ai pas. Elle a l'air confuse. Je veux dire que je ne l'ai pas encore. Je suis ici à l'essai, jusqu'à ce qu'on ait les résultats des tests. Quelle difficulté d'apprentissage as-tu, selon toi? Je ne sais pas vraiment. J'imagine que je serai fixée lorsqu'ils me le diront. Et toi? J'ai un déficit de mémoire phonologique à court terme. Ah, dis-je en hochant la tête. Sais-tu ce que ça veut dire? Pas la moindre idée. La plupart des gens, lorsqu'on leur dit quelque chose, se rappellent presque tout sur le coup. Puis en oublient de plus en plus avec le temps. Ça paraît raisonnable. Mais pour moi, c'est le contraire. Je me rappelle plus de choses 30 minutes plus tard que sur le coup. Ça me prend du temps pour absorber. Ça m'arrive à moi aussi. Elle rit, c'est un bon signe. J'ai été un peu surpris de te voir ici, dis-je. Vraiment? Je hoche la tête. Tu sembles si intelligente. L'intelligence n'a rien à voir là-dedans, dit-elle d'un ton offensé. Désolée, je ne voulais pas t'insulter. Tu as déjà entendu parler d'Albert Einstein? Bien sûr. Dirais-tu qu'il était intelligent? Demande Elisabeth. C'était un génie, dis-je. S'il était dans cette école aujourd'hui, il serait en édu spécial. L'incrédulité se lit dans mes yeux. Savais-tu qu'Einstein n'a pas terminé ses études secondaires et n'a pas réussi son examen d'entrée à l'université? Je ne savais pas. Et Léonard da Vinci, Edison, Winston Churchill et John F. Kennedy? Que leur est-il arrivé à eux? Ils avaient tous des difficultés d'apprentissage. Waouh! Je ne savais pas. Ce n'est pas rare, dit-elle. Beaucoup de gens qui excellent dans un domaine ont de la difficulté dans un autre. Et puis, il y a ceux comme moi qui n'excellent dans aucun domaine, mais ont eux aussi des difficultés, dis-je. Ne te sous-estime pas. Je suis certaine que tu excelles à beaucoup de choses. Je suis sur le point de répondre qu'en effet, j'excelle à la danse, à sortir avec les filles, ou même plus lorsque madame Manning revient avec des photocopies. Bon, voici ce que tu as manqué, dit Elisabeth. La regardant, je sais précisément ce que j'ai manqué, mais je vais devoir faire des maths à la place.